Oh, est-ce que c'est fini? Dites, c'est déjà fini? Mais bien sûr que je n'ai pas fini, Okoum. Oh. Le jeu ne fait que commencer, nous avons toute la nuit. Tu veux déjà partir? Hein? Je ne parle pas de vos émotions. Je voulais simplement dire que j'ai mis du lait à bouillir. Ça va sûrement déborder et faire du désordre. Je reviens, le temps de vérifier si c'est prêt. 1 minute, d'accord? Oh mon Dieu. Ah! Tu es de retour! J'ai bien remarqué, tu sais, que tu files dans la chambre de maîtresse Souman dès que tu en as l'occasion. Quand je te le demande, tu me dis non, qu'elle ne te fait aucun effet. Mais la vérité, c'est que tu es secrètement amoureux de cette sorcière et elle commence à te plaire. Hein? Te plaire. Tu m'as toi-même utilisé comme un vulgaire appât pour assouvir ta gourmandise. C'est un peu comme si tu m'envoyais à l'abattoir pendant que tu en profites. Tu m'as jeté dans la gueule du loup pour que tu aies les vêtements et les bijoux de luxe. Et tu doutes de moi? Oui, je te le répète pour la dernière fois. Ne touche pas à cette femme, c'est compris? Si jamais tu ne m'obéis pas, je vais te torturer jusqu'à ce que tu comprennes, d'accord? Je vais devoir faire semblant de l'aimer pendant encore longtemps. Écoute, ne t'avise pas de me faire la morale. Parce que je te connais très bien. Tu lui cours après comme un chien fidèle. Parce qu'en fait, tu as des sentiments pour elle, hein? Qu'y a-t-il, hein? Je suis un homme après tout. C'est normal pour un homme de faire ces choses. Quand une femme fait les yeux doux à un homme, il finit bien par céder à la tentation. Tu dois me faire entièrement confiance, Sagania. Donnons à maîtresse Souman absolument tout ce qu'elle désire sans plus tarder, hein? Elle est comme un volcan en pleine ébullition. Je ne peux pas la contrôler. Mettons un terme à tout ça. Est-ce que tu as perdu la tête ou quoi, espèce d'idiot? Tu veux gâcher tous les plans que j'ai soigneusement élaborés? Monsieur veut en finir tout de suite? Tu n'y as pas pensé? Une fois que tu lui auras donné un enfant, elle nous mettra définitivement à la porte de ce manoir. Hein? Oui, tu n'as pas vu son audace? Elle mène la vie dure à sa propre famille. Nous subirons le même sort. Je suis le seul à savoir quel calvaire je vis en ce moment. N'oublie pas que je fais tout cela pour te faire plaisir, mais je me sens très mal. J'ai l'impression d'être devenu un pauvre petit chien obéissant qui répond au... à chaque fois que son maître l'appelle. Tu veux peut-être que j'aboie? Ou que je remue la queue? Parfois j'ai peur de ne pouvoir m'empêcher d'agir comme un chien. Hein? Que fais-tu? Je suis coincé entre le diable, qui risque de me dévorer tout cru, et l'océan qui menace de m'engloutir. Que faire? Ce cirque ne va pas durer bien longtemps. Je dois songer à autre chose. Une chose qui ne soit pas une menace pour nous. Oui, c'est bien ça. Je vais devoir agir très vite. Bonjour, maîtresse Souman. Je suis en train d'embellir votre jardin. Je travaille dur depuis ce matin pour que vos fleurs soient encore plus resplendissantes. Elles sont belles, n'est-ce pas? Mais qu'est-ce qu'il est en train de m'arriver, Nagania? Je vois cette sorcière partout où je vais, même quand elle n'est pas là. Ma vie devient un véritable enfer. Je crois qu'elle ne sera satisfaite qu'une fois qu'elle m'aura tué. Oublie ça. Tu n'as rien avalé depuis ce matin. Il faut manger. Je t'ai préparé un pudding à base de riz. Tu aimes ça, n'est-ce pas? Assieds-toi. Ouvre la bouche. Je vais te donner à manger. Qu'y a-t-il? Je n'ai plus goût à rien maintenant. Je n'arrive pas à manger quoi que ce soit. Ma vie est complètement retournée. Je peux te comprendre, Okoum. Écoute,
Nous partageons toutes nos joies et toutes nos peines. Je ne fais pas tout ceci dans mon intérêt personnel. Tu dois me croire. Je pense vraiment au bien-être de toute notre famille. C'est pour cela que j'ai accepté sa condition. Que faisons-nous? Nous sommes en train de la berner depuis si longtemps. Nous avons promis de lui donner un enfant. Mais tu n'as pas fait ce qu'elle attendait de toi. Et elle n'est toujours pas enceinte. Pour être franche, je n'aime pas du tout ce que nous sommes en train de faire. Allons-nous-en d'ici. Allons voir Tinkle. Elle me manque terriblement. Encore combien de temps restera-t-elle avec Katari et Lakshmi? Elle doit sûrement beaucoup penser à nous. Au bout du compte, ils me manquent tous énormément, à moi aussi. Viens, partons d'ici. Il vaut mieux retourner à notre univers. Nous serons heureux même si nous vivons dans la pauvreté. Nous n'avons pas notre place ici, nous y sommes trop malheureux. Attendons quelques jours. Je vais faire quelque chose. J'en ai ras le bol de jouer avec cette sorcière. Nous allons bientôt rentrer. Est-ce que les affaires vont bien? Ça fait longtemps. Je voudrais emmener Chulbuli faire un tour en voiture. À une condition. Vous pouvez certainement emmener Chulbuli faire un tour en voiture. Mais vous ne pourrez pas la toucher. Vous savez, je crois que toute chose est négociable. Pourquoi y a-t-il tant de restrictions? Vous avez peut-être raison. Mais voyez-vous, monsieur Divakar, vous pensez pouvoir conquérir Chulbuli sans avoir à faire d'efforts? Mais ce n'est pas aussi facile. Tout ce que je demande, c'est que Chulbuli reste inaccessible aux autres hommes. Vous voyez très bien ce que je veux dire. Quant à moi, je saurai me montrer patient. Apprenez que j'obtiens toujours ce que je désire. On y va? Allez-y, allez-y. Peu importe où vous choisirez d'aller. Souvenez-vous quand même que Chulbuli devra être de retour à l'heure convenue. Maman, vous êtes venue dans la grande voiture? Petite folle. Allons-y. Oh, tu as des yeux enchanteurs et tu me captives avec ton regard. Ah, mon Dieu! Quoi? Attends. Mais tu es folle ou quoi? Hein? Tu sais bien que je vis dans la peur constante ici au manoir. Et toi, tu me surprends avec des jeux. Il ne s'agit pas d'un jeu cette fois-ci. J'ai quelque chose d'urgent à te dire. Que ce soit quelque chose d'important ou pas, ça ne change rien. Ce n'est pas de cette manière qu'on appelle quelqu'un. Tu m'effraies et tu me tires par le bras. Et la journée a mal commencé. Tu me tueras, j'en suis sûr. Que me dis-tu là? Tu sais que je suis très inquiète. Je suis ton épouse, n'est-ce pas? Et pourtant, on doit se cacher pour se voir comme des voleurs. Pourquoi d'après toi? À cause de cette maîtresse Suman, une vraie sorcière. Mais non. Tout ce qui t'arrive est purement de ta faute et rien d'autre. Et moi, je suis en train de faire les frais de tes péchés. J'admets que c'est moi qui suis à l'origine de tout. Je t'ai mis dans cette galère, n'est-ce pas? Je vais te sortir de là. J'ai la solution parfaite. Une solution? Quelle solution? Dis-moi. Tu dois juste t'emparer du trousseau de clés du coffre. C'est tout, voilà. Ah, mais comment? Tais-toi! Quel est ce plan foireux que tu as concocté? Tu me donnes envie de te frapper. Maîtresse Suman va me couper les mains et les pieds, me balancer dehors. Mais tout ça arrivera seulement si elle parvient à mettre la main sur toi, non? Hein? Je sais que ce n'est pas quelque chose de facile, mais tu dois prendre ton courage à deux mains si tu veux réussir. Tu peux le faire, Hukum. Ce n'est pas si compliqué. Tu n'as qu'à voler un trousseau de clés. Je t'en prie, fais de sorte à t'emparer de ces clés pour me le remettre en main propre. C'est moi qui vais me charger du reste et tu n'auras rien d'autre à faire. Je vais faire ce qu'il faut, j'ai même élaboré un plan. Nous allons prendre le plus d'argent possible de leur fortune colossale. Ensuite, nous prendrons la fuite. Et après, moi, toi et Tinkle. Nous serons enfin très riches. Oh là là, qu'est-ce que tu futé, ma gagnante? Hukum! Mais où es-tu passé enfin? Pars! Allez, pars! Allez.
Allez, vas-y. Vous voilà, maîtresse, je suis venu dès que vous m'avez appelé. Au fait, qu'est-ce que tu faisais derrière ces rideaux, Okum? Moi, derrière les rideaux? Oui, toi. Ah, ces rideaux. Je jouais à un jeu. Ça remonte à mon enfance. Je joue encore à me cacher les rideaux quand l'envie m'en prend. Mais dis-moi donc, à quel jeu peut-on bien s'adonner derrière les rideaux, Okum? Eh bien, maîtresse Suman, quand j'étais encore enfant, il n'y avait personne avec qui je pouvais jouer. Vous n'allez pas me croire. Je jouais à cache-cache tout seul. Vous savez quoi? Je me cachais et après je partais moi-même à ma recherche. C'est très intéressant, Okum. Oh, ouais. C'est pour cela que j'ai les larmes aux yeux quand je vois des rideaux. Ça me ramène aux joies de mon enfance. Alors je recommence à jouer comme auparavant. Est-ce que tu crois que j'ai perdu la tête? Faisons quelque chose. Je vais moi aussi me mettre derrière les rideaux pour jouer. Oh non. Je vous l'ai bien dit. C'est juste que je jouais tout seul, à cache-cache. J'adore m'amuser seul. Je vois. Okum, si je comprends bien, c'est que tu aimes jouer avec les rideaux. Oh, j'adore ça, maîtresse Suman. Alors, tu n'as pas à t'en faire. Dorénavant, tu n'auras plus jamais à jouer à cache-cache tout seul, tu comprends? Hein? Tu as dû le remarquer. Il y a des rideaux très colorés accrochés à toutes les fenêtres de ma chambre. Oh oui, oui. Tu n'as qu'à venir t'amuser. Et puis, nous allons tous les deux jouer à cache-cache en toute intimité. Tu te cacheras, et moi je te chercherai. D'accord. Ce sera amusant, n'est-ce pas? Oui, vous avez certainement raison. Laisse-moi te dire une chose. Hein? Je vais te mettre un petit cadeau entre les rideaux. Tu vas adorer. Un cadeau pour moi? Vraiment? C'est promis. Allons-y. Oui, d'accord. Ça m'a tout l'air d'être un piège très dangereux qu'elle me tend. Ce restaurant n'est peut-être pas assez sophistiqué pour une aussi jolie demoiselle que toi. Pouvons-nous aller à cette fête? Je crains que ce ne soit pas possible. Nous ne les connaissons pas. Et d'ailleurs, nous n'avons pas de carte d'invitation. De toute façon, qui voudrait inviter une fille comme toi à une cérémonie comme celle-ci? Hey, les choses sont ainsi faites et on ne peut rien y changer. Attends-moi un instant. Je vais vérifier si ce restaurant est aussi royal qu'il le prétend. À première vue, ça m'a l'air correct. Je suis comme ça. J'ai toujours eu le goût pour les choses bien faites. Je n'aime pas du tout que les gens me disent où je dois aller. J'irai certainement. Là où mon cœur me demandera de partir. Mais attends, fais la queue. Je suis arrivée avant toi. Je ne suis pas ici pour le henné. Je sais le faire. C'est vrai ça? Je vous en applique. Venez, asseyez-vous.
Sogni? Mais pourquoi le visage angélique de cette fille me vient sans arrêt à l'esprit? Comment faire pour effacer son souvenir de ma mémoire? Mais enfin, qu'est-ce que tu fais? Je t'ai pourtant demandé de m'attendre dans la voiture. Mais je vous l'avais bien dit, non? Que je voulais venir ici. Alors c'est bon, tu es contente? Maintenant, lève-toi, on s'en va. Je me sens bien ici, je m'amuse tellement. Vous pouvez aller manger, allez-y. Ça suffit maintenant. Lève-toi, je t'en prie. Nous partons. Tulbuli, Laissez-moi y aller, je me plais bien ici. tu t'amuses, c'est ça. Mais si ces personnes apprennent d'où tu sors, ils ne voudront plus de toi. C'est une cérémonie familiale. Les courtisanes n'ont pas leur place ici. Une courtisane? Oh mon Dieu, cette fille est une courtisane. Mais que fait une courtisane ici? Elle n'a pas le droit d'être là. Mais qu'est-ce qu'elle fait ici? Qui a permis à cette courtisane d'entrer? Eh, ça n'augure rien de bon pour nous. Comment pouvez-vous dire une telle chose? Je dois avoir le même âge que la mariée, alors respectez-moi. Un grand professeur m'a appris à danser. Je danse mieux que vous toutes ici. Et vous verrez, c'est le henné que j'ai moi-même appliqué qui sera le plus beau de tous. Cette fille est vraiment insolente. Elle n'a même pas honte d'elle. Mais pourquoi devrais-je avoir honte? Vous avez toutes dû vous perfectionner dans un domaine et je suis sûre que vous vous surpassez à le faire. De la même manière, j'ai appris à danser. C'est simplement mon gagne-pain. Pourquoi devrais-je avoir honte? Tu réalises l'humiliation que tu me fais subir? Ça suffit maintenant. J'espère que tu as honte de toi. Tu vas ternir ma réputation. Toutes les activités d'une maison close se déroulent la nuit, quand les bonnes gens dorment à poing fermé et ignorent tout ce qui se passe derrière ces murs. Les gens respectables ne s'approchent même pas des filles de ton espèce. Je n'arrive vraiment pas à croire que vous puissiez me dire une chose pareille. Vous qui jusqu'à présent étiez vraiment prêt pour me séduire. Je crois que tu es bien loin de la réalité. Tu n'es qu'une distraction pour les hommes. Tu serais stupide d'oublier d'où tu viens. J'ai été assez clair? J'ai tout compris. Tulbuli! Action! Qu'est-ce qu'il a? Il devait passer avec la moto à travers ce grand cadre en feu. Il n'a pas pu le faire. Il s'est blessé. Nous avons dû arrêter le tournage à cause de ça.
Est-ce que je peux essayer? Écoute, c'est dangereux, tu pourrais même y laisser la vie. Alors ça me convient. C'est parce que tu es sous que tu parles ainsi. Tu ne peux pas mettre ta vie en jeu sans aucune considération. Je pourrais avoir de graves ennuis. On fait comme ça. Donnez-moi une feuille vierge que je la signe. Si je meurs, vous écrirez que j'ai moi-même mis fin à mes jours. Cet homme est fou, il va perdre la vie. Quelqu'un devrait l'arrêter. Les gens courageux et intrépides ont un grain de folie. Il a perdu la tête, il n'est pas sobre, nous devons l'arrêter. Il faut être un peu fou pour exercer un métier dangereux comme celui-là, monsieur. Action! Il s'est joint à ces femmes pour me ridiculiser. D'habitude, il me flatte avec des compliments. Mais... C'est ton visage que je vois alors que... je m'apprête à pousser mon dernier souffle. Tu ne dois plus me retenir à toi, d'accord? Laisse-moi partir. Il est l'heure pour moi de m'en aller. Mais... qui... c'est qui? Qui est cet homme? Il est blessé. Je dois l'emmener à l'hôpital tout de suite. Mais... Vite, vite, dépêchez-vous. Mais pourquoi j'ai des frissons?
infirmière, comment va-t-il? Il est hors de danger, vous pouvez le voir. Sogni. 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 Je me demande qui est cette personne dont il prononce le nom. C'est sûrement sa femme ou sa petite amie. Mais que m'arrive-t-il? Pourquoi est-ce que je me sens toute anxieuse d'un coup? Sogni. Vous avez l'air d'être très fatigué. Vous pouvez vous asseoir un moment. Le patient est toujours inconscient. Vous voulez vous asseoir? Une minute, doucement. Allez-y. Doucement. Veuillez l'aider, s'il vous plaît. Voilà. Alors, comment vous sentez-vous? Dites-moi. Comment ai-je atterri ici? Vous avez eu un accident. Vous en souvenez-vous au moins? Oui. Vous vous êtes fait tellement mal qu'on a même dû faire une petite opération. Vous avez eu beaucoup de chance que cette fille vous ait emmené ici. Sinon, en un rien de temps, vous vous seriez vidé de votre sang sur la route et il aurait été très difficile de vous sauver. Où est passée la jeune fille qui m'a emmené ici? Elle s'assoit à l'extérieur en attendant que vous vous réveillez pour qu'elle puisse entrer. Je vais l'appeler, d'accord? Cette idiote a ruiné toutes les chances que j'avais de mettre fin à mes jours. J'ai essayé à plusieurs reprises d'en finir avec la vie pour de bon, mais il y a toujours un problème. Parfois, c'est écrit dans le destin que quelqu'un vous sauvera la vie et c'est ce qui arrive. Moi, par contre, je lutte contre le destin pour sauver une personne à laquelle je tenais. Adé! Dites-moi, docteur, où est passée la fille qui m'a emmené d'urgence à l'hôpital? Elle n'est pas venue? L'infirmière a été l'appeler. Excusez-moi. Le patient est revenu à lui. Vous pouvez aller le voir maintenant. Chulbuli! Ah, Chulbuli! Maman? Elle finit toujours par me retrouver, celle-là. Tu vas bien, n'est-ce pas? Oui, je... Oh mon Dieu, j'imaginais le pire avant de te voir, je te jure. Heureusement que Monsieur Durga est venu et qu'il a pu me dire qu'il t'avait aperçu à l'hôpital. Tu ne te soucies pas de moi. Allons-nous-en d'ici. Maman... Viens, je dois remercier cet Maman, homme. mais... Maman! C'est que cet homme était gravement blessé. J'ai dû l'emmener au plus vite à l'hôpital. Je voulais juste lui parler pour prendre de ses Bon, nouvelles, ça suffit, maman. Chulbuli. Ça te laisse indifférente que ta mère s'inquiète pour toi.
Tout ce qui t'importe, c'est cet homme. Viens, Mais suis-moi. laisse-moi au moins le revoir. Quelle est l'utilité? Il y a des médecins et des infirmières ici dont le travail est de s'occuper de lui. Je vais moi-même leur parler si tu t'inquiètes tellement. Tu as compris ou non? Allons-y, tu en as déjà bien assez fait. Vous avez pu rencontrer cette fille? Non, on ne me l'a pas présentée. Ce n'est pas grave, elle a attendu assez longtemps pour avoir les nouvelles de quelqu'un, qu'elle ne Vous connaît pas. pourrez quitter l'hôpital dès que vous vous sentirez prêt. C'est vous-même qui allez encourir les frais? Oui, c'est moi qui vais payer. Je peux vous régler cette facture. Je vous conseille d'éviter de faire des tâches qui requièrent trop d'efforts jusqu'à ce que vous soyez guéri. Ces plaies ne vont pas se refermer aussi facilement, docteur. Eh bien, dites-moi une chose, qui est cette Sugni? Vous n'avez pas cessé de murmurer ce nom pendant que vous étiez mal. Sugni était la personne qui a le plus compté pour moi, docteur. Elle était toute ma vie. Mais je l'ai tuée de mes propres mains. Maman, tu n'as jamais préparé un plat aussi délicieux que ce que je mange en ce moment. Chérie, ne va surtout pas croire que j'utilise une nouvelle méthode de cuisson. Tu as l'impression que la nourriture est beaucoup plus délicieuse que d'habitude parce que tu n'as jamais été aussi affamée de toute ta vie. Est-ce que c'est vrai ou pas? Tu as mangé ce matin? Je suis sûre que non. Tu ne prends même pas la peine de manger à l'heure. Monsieur Divakar t'avait invité à déjeuner en sa compagnie. Mais toi, tu es allé secourir un étranger. Je ne comprends pas comment tu peux agir de la sorte. Chérie, tu devrais bien réfléchir avant d'agir quelquefois. Que serait-il arrivé si la police s'en était mêlée et qu'elle était arrivée ici? Elle s'en serait prise à la maison close que j'ai mis tant d'années à construire. Qu'est-ce que tu fais? Espèce de folle. Tu parles sans cesse, maman. Tu es toujours tellement inquiète. Folle. Arrête ça. Sinon, je vais finir par avaler de travers. D'accord, arrêtons les plaisanteries. Dis-moi une chose. Connais-tu au moins cet homme qui a aujourd'hui la vie sauve grâce à toi? Je ne sais pas qui c'était. Je l'ai trouvé allongé au bord de la route, blessé. Alors je l'ai tout de suite emmené à l'hôpital. Qui il est, d'où il vient, quel est son nom, j'ignore tout de lui. Je sais juste que c'est... C'est ton visage que je vois alors que... je m'apprête à pousser mon dernier souffle. Chulbuli? Chulbuli? Qu'y a-t-il? J'en ai aucune idée. Je suis entrée dans la chambre du monsieur rien que pour voir s'il allait mieux, mais il était toujours inconscient. Tu sais, dès que je me suis approchée un peu plus de lui, dès que je l'ai vu, j'ai commencé à me sentir mal comme si j'allais m'évanouir. Je me suis soudain sentie toute anxieuse. J'avais aussi du mal à respirer. J'ai eu la vague impression que je le connaissais peut-être, ou que lui me connaissait. C'est sûr que c'est la première fois de ma vie que je l'ai vu, mais... je sais pas, je n'y comprends plus rien. Pourquoi? Pourquoi as-tu eu cette impression? Est-ce que ce monsieur t'a dit quelque chose avant de perdre connaissance? Non, il murmurait sans cesse le nom de quelqu'un, mais je n'y comprenais pas grand-chose. Celui de qui? Eh bien... c'était Sugni. Il appelait une femme du nom de Sugni. Je me demande bien qui c'est celle-là.
je vous présente Maître Raina. Il est avocat à la Cour suprême. Qu'est-ce qui vous amène ici? C'est moi qui lui ai demandé de venir. Parce que je pensais depuis quelques jours que je devais me mettre au service de l'humanité. Alors, une idée a commencé à germer dans mon esprit. Celle de construire une école pour les orphelins et les enfants vivant dans la précarité. C'est pour cette raison que je l'ai fait venir. C'est très bien. Vraiment chapeau, Suman. C'est vrai, vous êtes tellement gentil. Ah oui, bravo. D'ailleurs, il n'existe pas encore une école de ce genre dans tout le district et c'est une bonne initiative. Mais oui, mère. Et c'est un moyen très efficace d'améliorer la qualité de vie de ses enfants. Et Dieu va sûrement nous récompenser pour ça, n'est-ce pas? Bien sûr. Alors venez, asseyez-vous. Lisez, mère. Pour quelle raison est-ce que vous placez tous ces papiers devant moi? Mère, dites-moi vous-même comment nous pouvons commencer une tâche aussi noble. Sans votre bénédiction, mère. Alors... Oui. Je vous prierai de signer sur la dernière feuille du document, pour que nous puissions enfin commencer ce travail louable. J'accepte de léguer le lopin de terre que je possède dans le village de Hariharan à ma première belle-fille maîtresse Suman Thakur, et je fais ce don de mon propre gré. C'est quoi tout ce cirque? Mère, comme je viens de vous l'expliquer, il s'agit de la construction d'une école pour les enfants. Alors comme ça, tu comptes construire une école sur mon terrain? Oui, mère. Comme vous le savez très bien, je ne possède aucune terre dans la région sur laquelle construire une école. Ne fais absolument aucun projet. Car ce terrain n'est pas à toi. Parce que je ne compte pas la vendre à qui que ce soit, encore moins l'offrir en cadeau. Mon époux voulait à tout prix construire un temple de son vivant. Toute la famille le sait. Voilà pourquoi je ne ferai rien ériger sur ce terrain, mis à part un temple. J'en avais fait la promesse solennelle à mon époux. Tu n'aurais pas pu intervenir. Tu es resté là à ne rien dire devant elle. Son refus a gâché tous les plans que j'avais faits. Pense à une nouvelle stratégie. Écoutez, en me fiant à ce testament, je peux vous assurer que la terre appartient à maîtresse Godavari. Et il faut juste faire d'elle un partenaire. Ou sinon, trouver autre chose pour l'amadouer et la pâter. Ça ne servirait à rien de lui arracher la terre de force. Tu es vraiment à court d'idées. Maintenant, je vais moi-même penser à la marche à suivre. Des bracelets bleus? Je les trouve vraiment moches. Gardez vos bracelets et partez d'ici. Est-ce que tu m'en veux toujours? Et moi qui pensais que je t'avais laissé le temps de te calmer? D'accord, je te présente mes excuses. Tu voudrais bien me pardonner? Non, monsieur. C'est moi qui vous demande pardon. Vous avez eu honte à cause de moi devant tout le monde. Je peux comprendre que vous n'êtes pas fier de mon métier, mais n'allez surtout pas penser que j'ai honte de moi. Je ne changerai pas, jamais. Chulbuli, je n'ai pas honte de toi. Et ça, je peux te le garantir en toute franchise. Sois-en sûr. Mais chaque société fonctionne selon certaines règles. C'est quand nous les brisons que nous avons honte de nous, même si cela nous semble injuste. Nous devons nous plier à ces règles. Ne blâmez pas la société. C'est vous qui étiez gêné. Regarde-moi dans les yeux. Tu ne peux vraiment pas y voir tout l'amour, le respect et l'admiration que j'ai pour toi. Si je ne t'aimais pas autant, alors je ne t'aurais jamais emmené déjeuner avec moi.
Nous n'avons même pas pu manger ensemble. Mais demain, je vais t'emmener dîner. Et je vais m'asseoir en face de toi devant tout le monde et j'en serai fier. Ça veut dire que tu m'as finalement pardonné. Mais je veux que tu me le prouves. Je ne laisse jamais mes ennemis m'offrir des bracelets. Je ne vois pas en quoi cela me concerne. Oh, pardonne-moi, Chulbuli. Je ne sais pas comment c'est arrivé. Qu'y a-t-il, Chulbuli? Pourquoi as-tu crié? Elle s'est fait mal. Oh mon Dieu. Mais maman, ce n'est rien du tout, voyons. Mais tu ne vois donc pas que tu saignes? Mais... fais-moi voir. Qui t'a appliqué le henné sur les mains? C'est bien. Ah oui, oui, ça me revient. Tu avais fait un très joli dessin à base de henné pour cette fille. Où est-ce que tu as appris tout ça? Et quelle en est l'utilité? Il y a plusieurs filles ici qui peuvent très bien t'appliquer le henné. Oui. Où et quand ai-je appris tout cela? Eh bien... ça remonte à ton enfance. Tu ne t'en souviens pas? Non. Mais... ce n'est pas du tout de ta faute. Tu n'arrives même pas à te souvenir de tout ce que je t'ai dit le matin. Tu ne te rappelleras pas de ça. C'est que... tu étais très petite à l'époque. Je doute que tu puisses t'en rappeler. Eh bien, monsieur Divakar, vous devez vous retirer. Je vous souhaite de passer une bonne soirée. D'ailleurs, ma Chulbuli s'est mise en colère à cause de vous aujourd'hui. Chérie, nettoie-moi ça. Les gens m'attendent en bas. Je te promets que je t'emmènerai dîner. Pour vous remercier de ce cadeau, je vais aussi vous réserver une petite surprise. Tu ferais ça pour moi? C'est pour ça que demain, au lieu d'aller à l'hôtel, vous viendrez ici, afin d'assister à la petite surprise. D'accord. À demain.